Oh, salut tout le monde. Bon, je démarre ma vidéo un peu bizarrement là, mais je voulais faire genre, je sais pas si c'est vraiment une mise au point, je voulais donner des explications là pour certains abonnés parce que je vois certains commentaires que des abonnés me disent, ouais désolé, je regarde pas forcément, je suis sur la route en train de rentrer là. Donc je vois certains abonnés qui me disent, ils sont souvent étonnés de voir des vidéos, comment ça, des vidéos en 2024, on est en 2026, nanana. Bon, ouais, je comprends un peu, ça vous fait bizarre. Mais il faut savoir que moi, je suis pas un gros youtubeur. J'ai pas des cadreurs, j'ai pas des monteurs qui vont faire le montage vidéo pour ma place, à ma place, je veux dire, pardon. Je suis assez long à faire les montages vidéo parce que je passe un peu de temps, parce que faire les montages vidéo, ça veut dire couper des choses qui servent à rien. Et c'est surtout, je perds beaucoup de temps aussi dans le choix des musiques parce que j'essaye de trouver, je suis obligé de mettre des musiques libres de droit. Et forcément, les musiques libres de droit proposées par YouTube, elles sont pas super géniales. Donc là, je me suis abonné à, je sais pas comment on appelle ça, une application ou je sais pas comment on dit là. Ça s'appelle Epidemic Song. Et ben là, je trouve des musiques libres de droit. Alors bon, je pense que c'est fait par l'IA. Je sais pas comment ça marche. Mais bon, je trouve des musiques un peu plus intéressantes. Mais malgré tout, je passe du temps parce que j'essaie toujours de faire que la vidéo. Vous savez, souvent je raconte un peu, je prends ma remorque, je m'en vais là, puis après je filme un peu les paysages. Souvent il y a des longues périodes, hein, vous vous rendez compte, des fois, j'imagine il y a des gens qui doivent passer, mais il y a des paysages à voir. Moi, c'est surtout pour faire voir les paysages. Et comme il y a des périodes à peu près, des fois ça peut prendre jusqu'à 10 minutes de paysage, bah, j'essaie toujours de trouver au moins des belles musiques pour faire passer ce temps-là le plus agréablement possible. Et voilà, donc les montages vidéo, puis il faut savoir que moi je fais ça quand je rentre le week-end chez moi. Et moi je suis parti toute la semaine et quand je rentre chez moi, bah, j'essaie de profiter aussi de ma famille, quoi, parce que si je passe tout mon temps collé à mon bureau, non, j'ai envie de profiter de ma famille. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis tout seul à faire tout. C'est du fait main, on va dire, fait maison. Donc bah, je suis désolé, oui, effectivement, vous allez voir des vidéos de 2024 alors qu'on est en 2026. Vous en verrez une autre encore, hein, que j'ai fait en 2024 et j'ai pas encore commencé le montage. Du coup, là, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus récente, là, celle que bah, vous allez être en train de regarder. Là. Bah, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. D'abord, vous avez dû voir les TikTok, là, sur TikTok, et même sur les shorts vidéo, j'ai mis des petits trucs. Là. C'était un voyage que j'avais fait en Floride. Donc voilà, donc je suis vraiment désolé, mais effectivement, mes vidéos, je poste des vidéos qui datent un peu. Mais bon, je suis désolé, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Voilà, et ben merci à tous les abonnés. Et puis ben mettez-moi des petits commentaires par rapport à ce que je viens de dire, hein, si vous avez un avis à donner à ce sujet-là. Puis si vous avez des petites questions, des suggestions, des idées, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, allez, retour à la vidéo. Salut, bon matin tout le monde. Bon, la journée commence. Donc là, j'ai fini ma coupure et je vais pouvoir démarrer ma journée. Donc ben, les journées, en fait, ça se démarre comme ça. Là, ben, là on voit, je suis encore en coupure. Et on voit, là, j'ai 10h49 de coupure. Donc maintenant, il faut que j'aille... tous les jours, on doit valider notre journée d'hier. Là, je dois vérifier, puis je dois valider comme quoi, ben, tout ce que j'ai fait hier, je suis d'accord avec ça. Une fois que c'est validé, ben, s'il y a une infraction ou quoi, t'as validé, quoi, t'as reconnu l'infraction. Puis ben, comme j'explique toujours, hein, tous les matins, notre journée se démarre par une ronde de sécurité. Donc là, ben, là, déjà, je vais commencer par me mettre en on. Puis je vais aller ici, là, dans inspection. Moi, je vous lis les trucs, puisque je sais pas si on va savoir lire, là. Puis là, maintenant, ben, je vais choisir l'inspection de la remorque. Donc, je vais cliquer sur pré-trajet. Donc, l'inspection avant de démarrer, là. Puis bah, ça prend 15 minutes, donc là je vais devoir marquer les kilomètres et quand ça sera fini, bah, je vais devoir marquer là soumettre, il n'y a aucune défectuosité ou sinon s'il y a des défectuosités, je vais faire une nouvelle vidéo là sur les rondes de sécurité, mais là dans l'inspection on nous dit tous les points qu'on doit vérifier. L'attelage, le châssis, les phares, les pneus, la portière, les roues, les moyeux, les pièces de fixation, les suspensions, le système d'alimentation carburant, le système de frein électrique, système de frein hydraulique, système les pneumatiques, ceci, cela, qu'on doit vérifier tout ça. Donc on a 15 minutes, donc là bah, moi je m'enroute un chronomètre de 15 minutes.
Hop, est-ce que ça s'est déclenché? Non, faut que je rappuie. Hop. Alors, ça veut pas le faire, si. Et puis là, bah, maintenant, je vais mettre un bonnet. Là, bah, il fait -9. Donc là, bah, je vais mettre un bonnet, puis je vais aller faire tout le tour. Là. Déjà, je vais mettre du lave-glace parce que le pare-brise, là, bon, ça se voit pas trop, mais un peu quand même, il est dégueulasse. Et j'ai tout usé mon lave-glace hier. Puis je vais devoir nettoyer les vitres latérales. Ça se voit pas trop non plus, mais elles sont dégueulasses, quoi. Donc allez, c'est parti pour commencer à faire ça. Donc dans un premier temps, ben, je vais prendre mes gants pour faire ça à main nue. Voilà, c'est mon coffre, hein, il y a tout mon bazar, là, les sangles et tout. Là. Puis là, les lave-glaces, ils sont de ce côté ici. Là. Les bidons de lave-glace, je les ai mis là. Il va falloir que, dès que je repasse au dépôt, là, il va falloir que je prenne du lave-glace. Bon, à partir de là, je vais mettre mes gants. Bon, j'ai mis mes gants pour pas salir mes mains. Merde. J'ai claqué la caméra sur la porte. Oh. Bah, quand le réservoir est vide, il y a bien 2 bidons de lave-glace comme ça qui rentrent. Alors nous, on dit 5 litres, mais ici, par en gallon. Alors, il dit 1 gallon. Il y a au moins 1 gallon qui rentre là-dedans. Alors là, le moteur, il tourne parce que je ne sais pas si ça se fait aussi, vous me direz en commentaire, là, si je me souviens pas, mais moi, je ne me souviens pas avoir eu ça. Moi, j'ai un bouton tableau de bord, là. Et puis, quand j'appuie dessus le soir avant d'aller me coucher, puis ben, quand il sent que la batterie, elle est faible, ben, il met en route le camion tout seul. Et ben, cette nuit, moi déjà, j'ai fait aller le Webasto toute la nuit. Et puis, ben, j'ai mis des choses à charger aussi. Du coup, ben, là, il vient de s'éteindre. Là, il a jugé, il a rechargé assez les batteries. Donc là, il vient de s'éteindre. Mais c'est ça, quoi. Quand il sent que je ne vais plus avoir de batterie, ben, il se met en route tout seul. Pas besoin d'y toucher. Donc, c'est ce qu'il a fait, là. Bon, je vais mettre mon lave-glace. Bon, j'ai posé la caméra, j'espère qu'elle va tenir. Bah, normalement, il n'y a pas de raison, là, il n'y a plus trop de vibrations, donc ça ne devrait pas tomber. Voilà, mes Peterbilt, ils ont modifié les moteurs là. Et maintenant, on a vraiment le lave-glace à un autre niveau là, parce qu'avant, il était de l'autre côté, en hauteur, là, fallait escalader sur le moteur pour mettre le lave-glace. Et là, ils l'ont bien placé, là, il est mieux placé. Quand des fois c'est glissant, il y a plein de neige et tout ça, ben, escalader là-dessus, c'est pas pratique. Donc là, le bidon il est passé. Bon, j'arriverai sans doute pas à mettre le deuxième au côté. L'hiver, on utilise plus de la glace que le gasoil. Merde. Bon, j'ai pas tout mis, mais il reste pas grand chose quand même. Hein. Voilà, moi j'ai rangé les bidons. Ouais, ben ça c'est mon dernier bidon là qui reste, donc je vais sans doute devoir en acheter si je repasse pas TJB, je vais sans doute devoir en racheter. Voilà. Bon ben je vais pouvoir commencer là. Bon là de toute façon je vais pas filmer la ronde de sécurité parce que je voudrais refaire une correcte. Et je suis en train de réfléchir comment je la fais. Si vous avez des idées un peu là, il faut que je réfléchisse un peu comment je la fais. Et voilà quoi. Là je vais déjà aussi. Alors je sais pas, là j'ai mes carreaux latéraux, là ils sont sales. Mes vitres latérales. Et alors normalement ben
Je me dis si je prends de l'eau pour nettoyer ça, bah je sais pas si ça se voit là. C'est quand même bien dégueulasse, même les rétroviseurs. Et là, si c'est bien sec, j'aimerais pouvoir frotter avec ma main. Voilà, quand je frotte avec ma main sans mettre de l'eau, bah ça nettoie quand même. Parce que si je mets de l'eau là, ça va me faire des traces partout. Bon là malheureusement le rétro est un peu humide, donc ça va pas marcher sur le rétro. Je vais sans doute devoir le nettoyer avec un papier essuie-tout. Mais les vitres latérales là, bah ça marche quand même, donc je ferme les vitres, les carreaux latéraux comme ça. Et puis après je fais un casse au palin les rétroviseurs. Bon allez, je perds pas de temps, je continue ma ronde de sécurité. Bon bah voilà, j'ai fini ma petite ronde de sécurité là. Je vais pouvoir démarrer, j'ai mis la vla, j'ai tout fait. Et bah là faut que j'enlève ça là, du coup Obélix. En fait comme j'ai payé le parking hier soir là parce que je voulais être sûr d'avoir une place. Et du coup bah il donne un ticket comme ça, puis voilà, j'avais le droit de me garer du 15 au 16. Donc quand on paye un parking on doit mettre ça au pare-brise. Hein. Sauf quand il passe, bah, ils savent si t'as payé ou pas. Voilà. Donc là bah on va faire aller de la glace pour voir ce que ça donne là. Bah il n'y a pas de raison, ça va aller. Ouais, je la nettoie. Ah bah elle a fait du bien là. Alors je sais pas, depuis un certain temps j'ai remarqué que j'ai un problème là. Ils m'ont changé le pare-brise une fois là. Puis depuis, je sais pas si je vais arriver à le montrer là. Alors là, on voit pas bien. Ici là-bas, si on la voit, on voit une trace là. Là aussi. Et parfois j'en ai une ici. Et ça c'est à l'intérieur ça. Ça coule à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Et en plus souvent j'ai du mal à le ravoir. Donc là bah, je vais mettre un peu de produit à carreau là, puis je vais enlever ça. Puis après bah, on va pouvoir démarrer tranquillement là. Je vais faire comme d'hab une petite vue. Bah il y en a beaucoup, ils aiment ça, hein, voir de l'arrière. Alors bah là j'ai mis sur le. J'ai déjà fait voir, hein, mais sur le truc j'ai mis un petit pied là dessus à mon truc, puis je mets la caméra là-dessus. Voilà, ça fait une petite vue de l'arrière. Donc c'est bon, bah, je vais pouvoir démarrer, donc c'est parti. Bon bah là comme ça vous avez fait un petit tour de parking. Bon celui-ci est pas mal grand là. Bon c'est pas les plus grands mais il est quand même pas mal grand là. Et en plus bah il est pratique l'autoroute bah, elle est juste ici là. Donc non, bah, je vais récupérer l'autoroute. Après, un peu plus loin, là, je vais commencer à regarder un peu là, si je passe par Washington ou si j'évite Washington. Alors, j'ai perdu un peu de temps ce matin là parce que. Alors, ça, le carrefour ici, là, bon, vous voyez pas, hein, vous êtes en arrière là. Mais ils ont au Canada et aux États-Unis, on a le système des carrefours avec 4 stops. Je crois que j'ai déjà expliqué là. Et en fait, quand vous arrivez à un carrefour comme ça avec 4 stops, ben, c'est le premier arrivé qui passe quoi.
C'est un peu bizarre leur système, mais bon, c'est comme ça. C'est le premier arrivé qui passe. Alors, il faut toujours surveiller c'est qui le premier. Puis après, bah, si admettons 2 véhicules arrivent en même temps, bah, après c'est. On a un cerveau normalement, donc c'est après l'intelligence des gens choisie. Donc bah voilà, me voilà sur l'autoroute. Donc là je devrais pas trop salir le pare-brise parce que déjà je vois qu'il y a du soleil, là, la route elle est sèche. Donc ça devrait aller un peu mieux là, au niveau du pare-brise. Il y a un peu sale quand même parce que j'ai mes gîtes de glace. J'ai fait les carreaux, les rétros, les carreaux là ce côté là c'est pas le top. C'est toujours moins pire, mais j'essaie de mettre le dégivrage pour laisser la condensation pas pluie. On verra bien. Et hop, c'est parti. Allez, je vous rebascule devant.
Bon, salut tout le monde. Donc là, je viens de m'arrêter là pour manger un morceau là. Donc je suis dans l'État de Virginie. Apparemment, j'ai vu que la ville s'appelait Ruther Glen. Je suis pas sûr. Et donc de toute façon, je suis entre Washington et puis Vermont. Donc toujours en direction de la Floride là. Donc là, il fait un peu meilleur. Là, il fait 7 degrés là, un petit vent, mais j'avais pensé mettre un bonnet là. Donc je vais manger un morceau, donc le parking est un peu comme ça, là. Il va par là, là-bas c'est l'entrée de l'autoroute, il va là aussi. Donc c'est un petit, on appelle ça nous un rest area là, ça veut dire aire de repos en fait, hein. Donc comme d'habitude, c'est toujours pas mal achalandé là. Je vais avancer un petit peu par là pour vous faire voir, si vous regardez mes vidéos, hein, vous avez l'habitude que même dans les petits parkings comme ça, alors c'est vraiment un parking intermédiaire comme on a en France, hein. En France, on a une station-service. Souvent, entre deux, on a un ou deux parkings intermédiaires. Après, on a une station-service. Et là, c'est un parking intermédiaire. Là. Mais malgré tout, là, il y a un beau coin pour manger. Là. Et en plus, il y a des barbecues comme ça. Là, là c'est bien. Là, il y a le barbecue avec la petite table pour poser à manger. Puis là, il y a une table pour manger. C'est plutôt pas mal achalandé là. Là je vois dans l'ombre, là on voit qu'il y a quand même de la neige là. Voilà. Donc moi j'ai retourné dans le camion, manger un coup. Et puis après j'ai continué ma route là. Donc moi j'ai rendez-vous demain à Tampa là en Floride à 19h. Hop, qui s'en va là, une fille. Bon, mon camion, mon Dieu, mais dans l'état qu'il est, il est dégueulasse. Puis là, l'hiver, souvent, ils ne nous donnent pas un PO de lavage là, parce qu'ils disent ça sert à rien là, parce que de toute façon, avec l'état des routes et tout, là, moment la roue là, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, voilà, normalement là c'est brillant comme ça. Lui là c'est chromé, pareil, tout dégueulasse. Mais bon, c'est des véhicules qui travaillent, hein. Voilà. Donc ceux qui me connaissent, ils savent que normalement là ici j'ai comme des ronds chromés là qui protègent ça là. Mais bon, j'en ai perdu un et puis ils m'en ont pardonné un. Alors moi je supporte pas les trucs qui sont pas pareils. Donc j'ai enlevé les deux. Et puis comme ça, voilà quoi. Alors là, ici, ce parking là, on peut se garer quand on arrive en épi. Puis aussi on peut se garer en long comme ça, le long du terre-plein, là, de l'herbe. Là. Il y a un beau pick-up camping-car avec plein d'autocollants. Là. Je sais pas ce que c'est que ça.